Bonsoir les amis, bonsoir et venez jouer, venez jouer. Je sais que parmi vous, il y en a qui hésitent. Il y en a qui pensent, ah mais j'en trouve quelques-unes quand même de bonnes réponses. Peut-être que moi aussi je pourrais venir passer un bon moment sur France 3. Mais oui, évidemment, non seulement vous pouvez venir jouer, vous pouvez gagner. Hein. J'ai régulièrement des candidats, des candidates qui jouent pour la première fois et qui deviennent champions, championnes tout de suite. C'est le cas de notre champion que je vais vous présenter ce soir. On joue avec Julien qui vient de Paris. Bonsoir Julien. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Magali d'Anderlust en Belgique. Bonsoir Magali. Merci de venir jouer avec nous. Stéphane. Ça va Stéphane? Bonsoir Samuel. Stéphane qui revient jouer avec nous. Il vit à Monaco. Et Maxime, notre champion. Bonsoir. Dont je vous parlais. Maxime de Toulouse. Maxime, c'est ce dont je vous parlais. Maxime n'avait jamais joué hier, n'est-ce pas Maxime? Jamais, jamais. Voilà. Est venu, a été assez impressionnant d'ailleurs. Pas pour vous inquiéter, Stéphane, Magali et Julien, mais la première manche, Maxime s'est qualifié à une vitesse comme rarement. Voilà. Et d'ailleurs, Maxime aime bien le 9 points gagnant, mais je crois que c'était les manches d'après qui vous inquiétaient. Un petit peu plus, ouais. Finalement, pas tant que ça. Ça s'est bien passé, mais ça aurait pu être mieux. Maxime, bravo. Merci. Je vous souhaite beaucoup de réussite ce soir. Merci Stéphane de revenir jouer avec nous. Merci. Quelques années après, c'était il y a... Une petite quinzaine d'années. Oui, mais merci beaucoup. Stéphane, je crois que vous êtes mon premier candidat monégasque. Enchanté. Ouais, oui, je suis C'est un honneur. très heureux. Pourtant, avec Stéphane, on ne va pas aller à Monaco, on va aller à San Francisco. Que Stéphane, lors d'un voyage en famille, vous arrivez à un truc assez étrange. Vous vous promeniez dans les rues de San Francisco. On vous avait signalé de belles fresques de street art, je crois. Exactement. Et vous vouliez en famille aller admirer ces fresques. Et puis, vous ne trouviez pas la rue. Non, parce que notre guide était assez succinct, avec un petit plan détachable, entre guillemets. Je vois. Il n'était pas à l'échelle. Ouais, je vois très et donc, bien. on était dans le quartier, mais on tournait, on ne trouvait pas. Le problème, c'est qu'en Californie, à midi, il fait très chaud. Il n'y a personne dans les rues, sauf une voiture de police au bout de la rue. Donc, je prends mon courage à deux mains et je vais voir l'officier de police qui était à bord, heureusement pour nous. Et je lui pose la question, où est cette petite rue? Et il regarde mon guide, perplexe. Il regarde son guide à lui, donc un grand modèle. Qui était mieux. Qui était sans doute beaucoup mieux que le mien. Il regarde et il ne les trouve pas non plus. Alors, il décroche la radio de sa voiture. Il passe un appel. Il appelle le central, les Zebra 3. C'est un film. Il appelle, on le renseigne, je ne comprends pas tout ce qui se dit. Petit temps mort, il sort de la voiture. Et là, il vous interpelle. Je commençais à me poser des questions à ce moment-là, mais pourtant la conscience tranquille. Il va à l'arrière de la voiture, il ouvre le coffre. C'est pas bon ça, c'est pas bon. Le coffre est vide, Ouais. pas de cadavre dedans. Il revient à l'arrière de la voiture au niveau de la banquette arrière, il ouvre la porte, et là, il sort délicatement une robe qui manifestement sortait du pressing, encore dans sa housse. Oh. Il va la déposer dans le coffre, il referme le coffre, et là, il nous fait signe à tous les quatre, montez. Il vous emmène. Et on s'est regardé ébahis, là, et on est monté. Et 2 minutes après, on était rendu sur place. Il vous a emmené. Voilà, on a fait un tour de taxi gratuit, entre guillemets, grâce à la police de San Francisco, que je remercie d'ailleurs. Ouais. Donc quasi arrêté, Stéphane. Quasi. Voilà. C'était étrange et très dommage intéressant quand même. Qu'on vous n'ayez pas amené, vous n'avez pas immortalisé le moment, ça aurait été formidable de... Bah, si, la preuve en image. Quoi? Vous avez une image. Voilà. Oh, j'adore les surprises. Attendez. Vous êtes où là? Moi, je suis à droite. Dans le coffre. Non, pas encore. Non, je suis à droite. Ah oui, je vous vois, ça y est. Mon épouse et mon fils cadet, et c'est mon fils aîné qui prend la photo. Voilà. Incroyable. Et le policier, on le voit au volant là. Il est au volant, donc il faut vraiment zoomer pour le voir, mais il est là. Incroyable. Voilà. C'est fou. C'est un sacré souvenir quand même. Sacré souvenir. Petite balade en voiture de police. Voilà. Merci pour le souvenir et pour la bonne surprise. Merci Stéphane. Et bon retour parmi nous. Alors, pas de retour pour Magali et Julien parce que c'est la première fois. C'est la première fois. Magali, donc vous vivez à Anderlu. C'est où Anderlu en Belgique? Donc c'est entre Charleroi et Mons. Ok, très bien. Et alors, Stéphane nous a emmenés aux États-Unis. Vous nous emmenez à Hong Kong parce que vous avez vécu à Hong Kong. Oui. Plusieurs années. Plusieurs années dans le cadre de mon travail. Donc j'ai eu l'occasion de vivre à Hong Kong. Comment c'est? Parce que c'est... Ah ben Hong Kong, c'est très contrasté parce que donc vous avez donc la grande architecture, le business, la modernité, etc. Et puis vous avez quand même encore la culture chinoise très typique, les petits restaurants, les gargotes, etc. Il y a les deux. Et les deux se côtoient très bien. Étonnant. Et alors il y a aussi l'architecture, mais également beaucoup de verdure. Donc vous avez vous pouvez faire du trail,
trek, c'est très nature, il y a beaucoup d'îles. Hong Kong est une île, mais en 10 minutes de ferry, vous êtes sur une autre petite île, c'est tout à fait un monde différent. Étonnant. Magali, merci pour l'expérience et belle expérience ce soir avec nous. Merci Samuel. Julien, comment ça va? Très bien, je vois, il y a un petit Auguste qui nous regarde peut-être ce soir. Peut-être. De 3 ans et demi. S'il a le droit de regarder la télé. Ouais. Oh, ça va là, ça encore, c'est pas... Non, ça va. Ça va. Julien, le sport très important pour vous. Ouais. Beaucoup de sport. Vous avez fait du tennis, du football, du rugby, ouais. La plongée, ouais. Et beaucoup de trek récemment. Récemment, oui. Mais des grands. Quand on vieillit, on fait moins de sport traumatique. Julien est tellement vieux. Allez, Julien. Ah, j'ai eu 40 ans, quelques jours. Voilà. Vous êtes au début de l'adolescence. Exactement. 40 ans, maintenant c'est le début de l'adolescence. Donc des treks costauds. Hein. Oui, bonne pas mal de marches dans la nature, c'est très agréable quand on vit à Paris. Il est modeste, Julien. Je vois un 100 km en 2 jours et demi dans les Highlands écossais. Oui, exactement. Ouais. Avec un petit sac de 12 kilos. Ouais, ça va. Tout seul ou en famille Avec mon petit frère. D'accord, ok. Voilà. Bonne première fois. Merci beaucoup. Voilà, sous les yeux d'Auguste qui nous regarde. Merci tous les quatre d'être avec nous. Et c'est parti, voici la première manche. Allumons les buzzers de Magali, de Stéphane, de Julien, de Maxime. Les buzzers sont allumés à la maison aussi. Dites-moi pour un point par quel processus, utilisant l'énergie lumineuse. Les plantes vertes, Stéphane. La photosynthèse. Excellent. Fabrique-t-elle de la matière organique, notamment à partir du gaz carbonique et la photosynthèse? Stéphane, 1 point. 2 points, c'est de l'art. Quel style artistique que vous connaissez en vogue au XVIIIe siècle dérive à la fois du grand style baroque italien? Stéphane encore. Rococo. Oui, bien joué. J'ai vu que ça buzzait, rococo. Stéphane, plus rapide. Donc, à la fois du grand style baroque italien, du décor rocaille français, c'est le style rococo. Stéphane, très bien. Pour 3 points, littérature. Quel maître du thriller psychologique est l'auteur des romans Ne le dit à personne en 2001? Stéphane? Marc Lévy. C'est pas Marc Lévy. Et Maxime? Chatham. C'est pas Maxime Chatham? Oui. Magali? Musso? C'est pas Musso. Et L'inconnu de la forêt en 2020, Ne le dit à personne, maître du thriller psychologique. Hébert? Non. Harlan Coben. Harlan Coben. Religion? De quelle période de jeûne correspondant au 9e mois? Stéphane? Carême. Non. Maxime? Le Ramadan. Oui, Ramadan. On était dans l'islam. De quelle période de jeûne correspondant au 9e mois de l'année musulmane? C'était l'indice qui suivait. La date de fin est déterminée, elle n'est pas fixée. Hein, lors de la nuit du doute, c'est comme ça qu'on appelle la nuit où est fixée la fin du Ramadan. Maxime, c'est parti. Sport. Quel est ce footballeur? On parlait de sport. Réunionnais, peut-être. Julien? Dimitri Payet? Ah voilà, c'est ça, Payet, exactement. Je me suis dit, si les amateurs de sport à Réunionnais, quel footballeur réunionnais prénommé Dimitri a été formé au FC Nantes, avant de jouer notamment à Lille et à Marseille? Dimitri Payet. Donc réunionnais d'origine, on est dans la jolie opération Cœur d'Outre-mer à France Télévisions, où on se penche avec plus d'attention encore que d'habitude sur les territoires d'Outre-mer. Cinéma. Quel film d'animation magnifique de Hayao Miyazaki, sorti en France en 2000, met en scène Magali. Le voyage de Chihiro? Alors, c'en est un, mais pas celui-ci, Maxime. Le tombeau des Lucioles? Non plus. Met en scène une jeune fille élevée par des loups. Très beau film de Miyazaki. Une jeune fille élevée par des loups, c'est une fable écologique. Princesse Mononoke. Ouais, exactement, Maxime. Princesse Mononoke. Le problème, c'est qu'il a fait beaucoup de très beaux films. Regardez, on a vu une belle image avec Stéphane tout à l'heure. Regardez, là, on est dans la grotte de Nera, qui est située en Espagne. Quel nom, Magali? Stalactite? Oui. J'allais dire une chance sur 2. Non, il n'y a pas de stalagmite, là. On voit essentiellement des stalactites, exactement. Quel nom donne-t-on aux concrétions calcaires qui se forment au plafond de la grotte? Et là, on en voit beaucoup, stalactites, exactement. Magali, bien joué. À quelle chanteuse belge disparue en 2018? Maxime? Morane? Bien joué. Des chanteuses belges, il y en a. Hein, disparues en 2008, je crois que c'est Maxime, voilà, c'est l'indice qui vous met sur la voie. Doit-on notamment de très beaux titres, Toutes les mamas, sur un prélude de Bach aussi. Voilà. On va écouter un petit extrait pour rendre hommage à Morane. Toutes les mamas ou sur un prélude de Bach? Toutes les mamas, c'est un peu plus rythmé. Magali, on fait ça? Oui. Magali nous demande Toutes les mamas, c'est pour Magali. Ah oui, c'est pour nous. Toutes les mamas, des Antilles d'Afrique ou de Cuba.
dandir au soleil, sous des paniers d'ananas. Toutes les mamas ont des boubous de toutes les couleurs et des colliers de fleurs. Toutes les mamas. C'est vrai que c'est un bel air, Magali, merci. Tous les compteurs sont débloqués. Question mythologie. Quelle divinité perse, dont le culte s'est diffusé au IIe siècle dans l'Occident romain, fêtait-on le 25 décembre par le sacrifice d'un taureau? Il y a 3 points, Stéphane. Ishtar? Non. On tente comme Julien, dites-moi. Astarté. Redites. Astarté. Non. Pas Astarté. Maxime? Flore. C'est pas Flore. Divinité perse, on fêtait cette divinité par le sacrifice d'un taureau. Oui. Mitra. Mitra. M-I-T-H-R-A. Je crois que vous connaissez cet anglicisme. En 2023, quel anglicisme désignant le fait pour une entreprise ou un organisme de se donner une image responsable, Maxime? Le greenwashing. Greenwashing est la bonne réponse, bien joué. Bien joué. Vous savez, c'est quand une entreprise veut se donner une bonne image en matière environnementale, écologique, avec des mesures qui en fait ne le sont pas tant que ça. Voilà. Mot qui a fait son entrée dans le dictionnaire en 2023. Greenwashing, qu'on pourrait traduire par éco-blanchiment. Éco-blanchiment. Maxime, bien joué. Merci. Dans quelle série télé britannique diffusée dès 2011 suit-on la vie de la famille Crowley? Maxime? Downton Abbey. Bien joué. On enchaîne. Et de leur domestique dans l'Angleterre du début du XXe siècle, c'est Downton Abbey. Maxime, vous êtes en tête avec 6 points. Histoire. On est au début des années 80, on est en 1982. Quel ancien chef du KGB devient secrétaire général du Parti communiste? Stéphane? Andropov, mais c'est pas ça. Bravo. Bravo. Stéphane, 3 points, ils sont là. En 82, quel ancien chef du KGB, donc vous avez compris qu'on est en URSS à l'époque, devient secrétaire général du Parti communiste jusqu'à sa mort survenue 15 mois plus tard. Yuri Vladimirovitch Andropov. Stéphane, bien joué. Bravo. Gastronomie. À mon humble avis, les meilleures questions, mais ça n'engage que moi. Quelle sorte de sandwich constitué d'un petit pain rond, Maxime? Un bagel. Non, pas le bagel. Qui est rond, mais pas celui-ci. Garni notamment de tomates. Julien? Hamburger. Non. Et de thon est une spécialité. Pan bagna. Redites. Le pan bagna. Bonne réponse. Pan bagna, pan bagna. Ah, non. oui. Non, mais oui, je valide. Hein. Spécialité de Nice. Oui, exactement. Et c'est délicieux quand c'est frais, quand c'est bien fait. Filet d'huile d'olive, c'est folie. Magali, bonne réponse. Santé, question santé, médecine. 2022, quel neuropsychiatre français est connu pour avoir développé, Stéphane? Cyrulnik. Bravo, la notion de résilience, bien joué. Hein, le concept de résilience, c'est lui, c'est Boris Cyrulnik qui l'invente. Et il publie en 2022 Le laboureur et les mangeurs de vent. Stéphane, bien joué. Pour 3 points, c'est du sport. En 95, quel footballeur libérien, Maxime? Georges Weah. Stéphane? Georges Weah. Bonne réponse. Stéphane, venez. Donc, Georges Weah, grand footballeur libérien, ballon d'or quand même, effectivement. Alors, Maxime, là, mais c'est Weah et le A vient un peu plus tard. Du coup, Stéphane se qualifie. Maxime toujours en tête, Julien et Magali dans la course. Il me reste 2 places. On joue pour 2 points chaque bonne réponse. Attention. Après Georges Weah, par quel terme désigne-t-on un ouvrage de sculpture en faible saillie sur un fond uni, Maxime? Un bas-relief. Oui, bien joué. Oh là là, bien joué, Maxime. Il est champion. Il est bien là, Maxime. 8 points. Quelle plante grimpante qui égale et grille... Oui, Julien? Le lierre. Pas le lierre. Qui égale et... Oui, La Magali? glycine. Oui, la glycine. Qui égale et grille les pergolas de ces longues grappes de fleurs mauves odorantes doit son nom du grec glucus, qui signifie doux en fait. Glycine. Magali, oui. En 1986, c'est de la littérature. Quel best-seller de Patrick Suskind? Julien? Le parfum. Ah oui, le parfum, bien joué. Là, c'est la rapidité, Julien, bien joué. Maxime a buzzé, Magali a buzzé, Julien, 2 points. Quel best-seller de Patrick Suskind racontant le destin de Jean-Baptiste Grenouille est sous-titré en France, Histoire d'un meurtrier, le parfum. On ne va pas raconter la fin pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais
ça se finit pas très très bien. Géographie. De quelle grande ville d'Israël, fondée en 1909... Julien. Tel Aviv. Oli. Tel Aviv. Bien joué, bien joué. Et la suite de la question disait, la ville blanche est-elle inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO? C'est Tel Aviv. Julien est en train de remonter. Il est même passé devant Magali. En physique, quel adjectif qualifie ce qui est spécialement conçu pour offrir peu de résistance à l'air? Julien. Aérodynamique. Oui, il enchaîne, Julien. Oh là 8, Julien. Attention, Magali. Attention, attention. Aérodynamique. Quel fromage corse? Maxime. Le brochio. Bonne réponse. Maxime, deuxième manche. Brochio. Exactement. Au lait de chèvre de brebis entre dans la préparation de la tartelette, parce qu'on en fait des desserts aussi, et c'est délicieux, appelé fiadone. Notre champion Maxime est en deuxième manche avec Stéphane. Il me reste une place. Julien, tous les points là, accumulés ces dernières minutes font que vous n'avez besoin que d'une bonne réponse. Magali, vous n'avez besoin que de 2 bonnes réponses. Vous n'êtes pas loin. Animaux. Quel rongeur au corps ramassé, au pelage fourni, communiquant avec ses congénères par des sifflements? C'est Magali qui a la main. La souris? Non. La marmotte. Oui, la marmotte, elle siffle pour communiquer. Julien, c'est ton deuxième manche, bien joué. Allez-y, Julien, pardon. Oui, elle siffle. Okay. Elle siffle, elle hiberne, disait la question, une grande partie de l'année, notamment dans les Alpes. Magali, je vous perds, mais j'ai eu plaisir à jouer avec vous. Merci, à bientôt, j'espère. Oui, bien sûr. Un cadeau pour vous. Lancet a le plaisir d'offrir à nos 3 nouveaux candidats les jeux Hôtel et les Mystères de Pékin pour s'amuser en famille. Devenez un mania de l'hôtellerie et résolvez les enquêtes. L'hommemoderne.fr a le plaisir de vous offrir cette superbe chanifie très complète, pouvant convertir vinyle et cassettes en MP3. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. J'ai une question musique maintenant. Vous savez qu'on aime la musique. Tout à l'heure, on a parlé de Morane. On a entendu Morane d'ailleurs. 1500 € à gagner tous les mois pendant un an avec cette question de musique pour vous. Si je vous chante « Il est 5 heures, Paris s'éveille », vous pensez à 1. Jacques Dutronc, « Il est 5 heures », ou 2. Tino Rossi. 3243, le téléphone. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses pour vous faire gagner, je l'espère, 1500 € par mois pendant un an. Magali, à très bientôt. Avec Julien, Maxime et Stéphane, on va découvrir maintenant les 4 thèmes du 4 à la suite. Alors ça, c'est très intéressant parce que Stéphane, Maxime, Julien, je prends vos fiches et je vois parmi les points forts de Stéphane, géographie. Parmi les points forts de Maxime, géographie. Parmi les points forts de Julien, géographie. Et je vois mon premier thème ce soir, autour des points cardinaux. Intéressant. Premier thème du 4 à la suite, autour des points cardinaux. J'ai aussi les plantes à bulbes ou à rhizomes. Les chansons écrites par des écrivains. Vous savez combien on aime la musique, les chansons ici. Et le thème mystère, bien sûr. Alors, j'ai supposé que Stéphane, Maxime, Julien pourraient être tentés par le premier thème, mais je me trompe peut-être. Stéphane, qu'est-ce qui vous intéresse? Vous hésitez? Oui, j'hésite. Entre En fait, oui, je suis assez attiré par les points cardinaux, mais j'ai peur de me désorienter. Alors, je vais innover, faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Le thème mystère. Le thème mystère. Thème mystère? Le thème mystère. Que vous n'avez jamais expérimenté. Jamais. C'est pas mal, Stéphane. Personnalité, on va chercher les personnalités, originaires de Bordeaux. Elles ont tout en commun d'être originaires de Bordeaux. Évidemment, dans la question, il va y avoir des indices, au-delà de l'origine bordelaise, de ces personnalités. Je trouve ça pas mal. Stéphane, je sens que ça peut très bien se passer. Prêt? Prêt. Le premier thème mystère de Stéphane, personnalité originaire de Bordeaux. Attention. Top de 2017 à 2023, quelle animatrice née à Bordeaux a présenté l'émission Affaires conclues sur France 2? Sophie Davant. À quel danseur et chorégraphe originaire de Bordeaux doit-on la chorégraphie du film Black Swan de Darren Aronofsky?
1000 pieds. Quel ancien footballeur né à Bordeaux en 72 s'étant reconverti en commentateur sportif a longtemps joué au poste d'attaquant aux Girondins de Bordeaux? Footballeur, attaquant. Dugarry. En 2020, quel jeune acteur né à Bordeaux en 2003 a été sélectionné aux Révélations des Césars pour son rôle dans Deux fils de Félix Moati? Jeune acteur. Je passe. Quel chanteur bordelais de son vrai nom Serge Chauvier est l'interprète des chansons Femme, Femme, Femme et Je suis... Serge Lama. Quel nom est associé à deux sœurs bordelaises prénommées Catherine et Françoise qui sont toutes deux illustrées à la télévision? Catherine et Françoise. Laborde. Vous l'avez aussi. Bravo Stéphane. Je compte la board. 3. J'ai 6 questions et j'ai 5 bonnes réponses. Bravo. Merci. J'avais supputé, Stéphane, que ça se passerait bien. Alors, pour le 4 à la suite, évidemment, c'est un peu plus compliqué. On cherchait un jeune acteur et très récemment, en 2020, il est né en 2003 à Bordeaux, il a été sélectionné aux Révélations des Césars pour son rôle dans Deux fils de Félix Moati. Mathieu de son prénom, Mathieu Capella. Bravo. Merci. Ce premier thème mystère s'est bien passé. Manifestement. Bravo Stéphane, 3 points. Bravo, bravo, bravo. Stéphane, ça c'est bien. 3 points, c'est un bon score qui peut permettre d'aller au face-à-face. Tout va dépendre de Maxime, de Julien. Maxime, notre champion depuis hier. Donc j'ai toujours mon thème géographie, autour des points cardinaux. J'ai aussi les plantes à bulbes ou à rhizomes et les chansons écrites par les écrivains. On va essayer de ne pas perdre le sens de l'orientation. On fait ça, Maxime, autour des points cardinaux. Le score à battre ce soir, c'est 3 points, Maxime. Hier, vous avez fait combien? 2 points. 2, hein, Oui. 2. On essaie d'améliorer ce record personnel. Autour des points cardinaux, avec Maxime. Top. À l'aide de quel instrument doté d'une aiguille aimantée, mise au point par les Chinois, peut-on s'orienter? Aiguille aimantée, instrument. Boussole. Dans quel roman de John Steinbeck, publié en 1952, les conflits déchirant une famille servent-ils à illustrer la lutte du bien et du mal? Les raisins de la colère. Dans le langage maritime, quel mot dérivé d'un dialecte désigne le vent venant de la mer soufflant du nord-ouest? Je passe. Quel mot latin, parfois complété Passe. du qualificatif? À défaut de boussole, quelle étoile la plus brillante de la constellation de la... Quelle expression désigne la représentation graphique en forme d'étoile qui indique les 4 points? Quel art de vivre originaire de Chine permet d'aménager l'intérieur des maisons en fonction de l'influence supposée des points cardinaux? Le feng shui. Oui, bien joué. On est resté à 1 petit moment et 1 c'est embêtant. Sur le gong. Voilà. Et effectivement, on reste concentré jusqu'au bout. Et Maxime nous donne effectivement sur le gong le feng shui qui nous donne un 2e point. Donc c'est l'art d'aménager l'intérieur des maisons en fonction de l'influence supposée des points cardinaux. Feng shui, bonne réponse. Rose des vents, oui. C'est drôle parce que vous me le proposez juste avant, oui. Un peu trop vite. Et il arrive derrière. C'est drôle. Et donc bonne réponse. Rose des vents, donc la représentation graphique en forme d'étoile des 4 points cardinaux. Hein. Et puis la boussole qui voulait pas revenir au début. Non, c'était ancré au fond et puis je savais que ça allait revenir. C'est énervant, mais voilà. Alors, la boussole, et justement, quand on n'a pas de boussole, l'étoile la plus brillante de la constellation de la Petite Ourse, qui permet de trouver le nord, c'est l'étoile du nord. Polaire. Polaire, voilà. Et Maxime la retrouve maintenant. Ce qui nous a manqué, sinon, c'est le vent venant de la mer et soufflant du nord-ouest. La tramontagne. Non, alors j'ai insisté sur nord-ouest. Oui, ça me... Nord-ouest. Parce que nord-ouest, oui. C'est le nord-ouest, bravo, exactement. Le roman de John Steinbeck, en 1952, dans lequel les conflits déchirant une famille servent à illustrer la lutte du bien et du mal. Des souhaits des hommes, peut-être? Non, pas celui-ci. Il y a eu un film avec James Dean. Of Mice and Men, non. À l'est d'Éden. Exactement. Une petite dernière pour la route. Le mot latin, on l'a passé celle-ci. Hein. Ah, c'était la question du 4 à la suite. Maxime a raison. Quoique, peut-être que Maxime l'avait. Quel mot latin, parfois complété du qualificatif de maximus, désigne la voie nord-sud ayant servi à établir le quadrillage d'un camp romain? Pas facile. Sans regret. Stéphane, ça vous parle? Oui, mais ça ne revient pas. Ouais, je vois. Cardo. Ah oui. Le cardo Maximus. 2 points, Maxime, c'est bien. Bien joué. Allez-y. Stéphane, qualifié. Bonne nouvelle. Julien, ça va? Un peu inspiré? Passionné de botanique? On va essayer de s'inspirer, oui. Botanique ou chanson? Plante à bulbe ou à rhizome ou chanson écrite par les écrivains? Ah, mon cœur balance, mais je pense que je vais prendre la botanique. Je ne sais pas pourquoi, mais... Il faut suivre son intuition. Ouais, voilà. Allez, Julien, venez.
Vous pratiquez un peu, vous avez un jardin, vous avez un balcon ou Petit balcon, ouais. Petit balcon. Il s'y passe des choses, il pousse des... Oui. Un petit peu. Pas grand-chose, non, justement, il faut que j'arrose. Les plantes à bulbes ou à rhizome. Si vous me donnez 2 bonnes réponses d'affilée, vous êtes toujours avec nous, Julien. Si vous faites plus, c'est encore mieux. Prêt, Julien? Allons-y. Top. De quelle plante de la famille des Iridacées quelle plante à bulbe tire son nom du latin signifiant petite épée à cause de la forme de ses feuilles? Passe. Quelle plante devant son nom à un ancien gouverneur de Saint-Domingue et notamment représentée par les espèces rhizomateuses? Passe. Quelle plante rhizomateuse originaire d'Afrique du Sud est désignée par un nom dérivé d'un verbe grec signifiant aimer? Passe. De quelle plante à bulbe l'espèce commune dite sativus fournit-elle le safran pour l'utiliser comme aromate et colorant? Le safran, ça vient de... Je sais pas. Quelle plante bulbeuse est représentée par l'espèce dite de la madone, dont les fleurs en forme de trompette sont d'un blanc pur? Blanc pur. Non. Quelle plante rhizomateuse? Blanc pur. Non? Non? Le lys. Ah oui. Ah oui. Le lys. Un point, Julien, juste. Oui, donc, mauvaise inspiration. Oui, c'était pas l'inspiration. Iris, très bien. Oui. Famille des iridacées, très très bien. Mais il nous manque la deuxième. Quelle plante à bulbe tire son nom du latin signifiant petite épée? Petite épée comme glaive, quoi. Glaïeul. Glaïeul. Ouais. Ah oui. À cause de la forme de ses feuilles. Quelle plante devant son nom à un ancien gouverneur de Saint-Domingue? Alors, le gouverneur, mais vous n'aviez pas l'indice, s'appelle Michel Bégon. La bégonia. Bégonia. Mais on n'avait pas mis. Ah, On n'avait pas mis. trop facile, sinon. La plante rhizomateuse, désignée par un nom dérivé d'un verbe grec signifiant aimer. Philodendron? Non, c'est l'agapanthe, du grec agapan, agapanthe. Le safran nous vient de quelle plante? Crocus. Le crocus, exactement. Et le lys, on en a parlé. Merci Julien. Merci à vous. Merci à vous. Petit message à Auguste, 3 ans et demi, qui nous regarde. Voilà, il n'est pas encore trop tard. Auguste, ton papa, Julien, a super bien joué. Et la prochaine fois, il fera encore mieux. Julien, bravo. Merci beaucoup. À la prochaine. Un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Mini pause pour nos candidats. Pour vous faire travailler, vous, à la maison, mieux, pour vous faire gagner 1 500 € par mois pendant un an. Si je vous chante « Il est 5 heures, Paris s'éveille », vous pensez à qui? Est-ce que vous pensez à Jacques Dutronc, 1, ou est-ce que vous pensez à Tino Rossi, 2? Le téléphone, c'est 32 43 3243. Vous appelez, c'est super simple. Par SMS, vous envoyez 1, Jacques Dutronc, 2, Tino Rossi. Au 7 10 20, il y a 1 500 € à gagner par mois pendant un an. On va tirer par les bonnes réponses. Maxime, notre champion, est toujours là. Stéphane fait un joli retour parmi nous. Le titre de champion se joue dans un instant. À tout de suite. On y va, le face-à-face ce soir entre Stéphane et Maxime. Bonne chance. Maxime qui pour sa première fois hier est devenu champion et qui défend son titre. Et ça, Maxime, c'est beau. Bravo. Je m'impressionne. Bravo, vous pouvez. Stéphane, bon retour parmi nous. Ça se passe très très bien. Stéphane qui va avoir la main, après son joli score au 4 à la suite, sur une question de sciences et techniques qui arrive dans un instant. On jette un œil au cadeau, c'est tout, et on démarre ce match. Voici pour le second. À l'occasion de ses 70 ans, Livre de Poche est heureux de vous offrir une sélection de 24 titres cultes de son catalogue. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. Cadeau pour le champion. À vous, la magie des fleuves de France avec Croisier Europe. À bord de bateaux à taille humaine, vous partirez à 2. Vous naviguerez au cœur de nos magnifiques terroirs, au plus proche des beautés de notre douce France. Stéphane, vous avez la main sur cette première question de sciences techniques. Qu'est-ce qu'on fait? On garde la main. Regardez. On garde. Bon match à tous les deux. Quel est top ce matériel scientifique dont le nom a été donné au laboratoire public de l'Université de Lausanne? J'ai une forme haute ou basse selon mon utilisation. Reposant sur un pied hexagonal, je suis fabriqué en verre ou en matière plastique, généralement d'une capacité de 5 à 2000 ml. Je peux être muni d'un bec verseur et suis gradué. Tube fermé à un bout, servant à mesurer des volumes de liquide. Un tube à essai? Non.
Top, lors d'expériences de chimie. Ça me revient. On n'est pas loin, c'est pas la même chose. C'est l'éprouvette. Voilà. Alors, c'est pas le tube à essai. Le tube à essai, il n'a pas de pied et il n'est pas gradué. Et donc, je ne pouvais pas accepter. Maxime, on n'était pas loin. Maxime, vous avez la main sur la culture générale? Je laisse la main. C'est pour Stéphane. Ce top tissu, désigné par un mot anglais, inspiré du batik indonésien. Je suis disponible dans d'innombrables motifs imprimés, ayant chacun leur nom sur les marchés où je suis vendu. Textile de coton sans envers ni endroit. Je suis fabriqué depuis le 19e par les Néerlandais. Le cachemire. Mais... C'est pas le cachemire, Stéphane. Top, selon un procédé basé sur l'application de cire. Wax. Cire, wax, exactement. D'ailleurs, wax, cire, tissu, qu'est-ce que c'est? Le wax, mot masculin, tissu aux couleurs vives devenu l'emblématique de l'identité africaine. Hein. Je suis désigné par un mot signifiant cire, exactement. Stéphane, 2 points. Géographie. On garde la main. Top, site naturel, dont fait partie le lac salin Barsaalkelms. Mon nom signifie littéralement île, en référence aux milliers d'entre elles qui couvraient autrefois ma surface. Étendue d'eau, dont la superficie atteignait 67 000 km² dans les années 60. J'ai perdu aujourd'hui près de 70% de celle-ci, du fait de ma surexploitation pour l'irrigation des champs de côté. La mer d'Aral. Il l'avait, Maxime, tout à l'heure. Il l'avait à 3 points. Il a buzzé quand j'ai évoqué notamment la perte de superficie. Oui, voilà. Et la main est passée. Situé en Asie centrale, à cheval entre Kazakhstan et l'Ouzbékistan, je suis la mer d'Aral, le lac d'Aral. Maxime, c'est parti. Une question de gastronomie. Un indice pour vous, Maxime. Je laisse la main. Ouais, Stéphane. Top plat national d'un pays d'Europe, mieux connu que le Purkult, qui me ressemble. Je dois mon nom à l'appellation locale des gardiens de bœufs. Préparé à l'origine par des tribus nomades avec des lamelles de viande mijotées avec de l'oignon et séchées. Je suis cuisine traditionnellement dans un chaudron où je cuis. Ah non, j'allais dire carpaccio, mais on s'en éloigne. Ah bah non, oui. À chaudron. Top cuit longuement à feu doux. Soupe ou ragoût de bœuf aux oignons relevés au paprika. Le goulash. Ouais, bien joué. Le ou la goulash, les deux se disent. Goulash. Stéphane, 2 points de plus. Et de la littérature. Je laisse la main. Ok, Maxime. Top femme de lettres, dont le roman intitulé Comédie classique paru en 1987 est constitué d'une seule phrase. Je suis également l'auteur de pièces de théâtre comme Hilda, première femme écrivain à être entrée au répertoire de la comédie française de son vivant. J'ai reçu le prix... Marguerite Yourcenar. C'est pas Yourcenar. Top, le prix féminin en 2001 pour Rosie Carr, puis le prix Goncourt pour 3 femmes puissantes. Marianne Diaye. Ah oui, 3 femmes puissantes, c'est Marianne Diaye. Bien joué. Maxime revient. Auteur de La Vengeance m'appartient en 2021, Marianne Diaye. Et Maxime à la main. Une question qui nous parle de mythologie. Un indice pour vous et Maxime nous dit... Je vais quand même céder la main. Oui. Top objet. Ayant donné mon nom à un tableau de Félix Auvray de 2,61 m de large, je suis lié à une légende concernant le tyran de Syracuse, Denis l'Ancien, dont le sort était envié par un courtisan. Remarquez tardivement... L'épée de Damoclès. Mais oui. Le tyran de Syracuse. L'épée, le crin de cheval, vous connaissez l'histoire. Remarqué tardivement par ce dernier, donc l'épée de Damoclès, nous parlons de Denis l'Ancien, alors qu'il a pris la place d'honneur à un banquet, je suis suspendu par un crin de cheval au-dessus de sa tête, épée associée dans une expression à un danger pouvant s'abattre soudainement sur quelqu'un, je suis l'épée de Damoclès. Stéphane avait pris l'avantage, Maxime est repassé devant. Stéphane, j'ai de la musique pour vous. Je garde la main. Top chanteur français. Né le 24 juillet 49, j'intègre le Petit Conservatoire de Mireille avant de sortir un 45 tours intitulé Virage en 72. Considéré comme un défenseur de la langue française, également maire du Précy-sur-Marne de 89 à 2014. La main est passée. Top, on me doit notamment... Yves Duteil. Yves Duteil. C'est le fait qu'il ait été maire... Je l'ai vu avant. Avant la date de naissance, je ne sais pas pourquoi. Vous y pensez. Et Mireille, je pense aussi. Que... Bien joué. Chanteur français. Et puis il a été élu de sa commune voilà, très longtemps. Hein. Chanteur français, interprète de succès tels que Le Petit Pont de Bois et Prendre un enfant par la main, 2 belles chansons. Je suis Yves Duteil. Et Stéphane reprend l'avantage. Maxime, cinéma. Je laisse la main. Oui, bien sûr.
Et nous cherchons maintenant tous ensemble cette saga fantastique dont les 2 premiers films, sortis en 2005-2008, ont été réalisés par Andrew Adamson. Je fais intervenir des personnages secondaires tels que le professeur Digory Kirk, faisant vivre aux enfants Pevensey des aventures dans un royaume magique. Je montre comment ils rencontrent le monde de Narnia. Et Maxime reprend l'avantage. Joli duel, joli duel. Le monde de Narnia, série adaptée d'une saga littéraire de C.S. Lewis comprenant le fauteuil d'argent. Maxime, bravo. Mais Stéphane retrouve la main. Chacun tour à tour prend l'avantage. C'est du sport maintenant. Stéphane, du sport. Je laisse la main. Top sport. Inscrit au programme olympique dans ma version féminine depuis les JO de l'an 2000. J'ai vu illustrer de grands champions tels que Yuri Vardanyan, Vassili Alexeyev, Naïm Souleimanoglu. La lutte, ça. Non. Top pratiqué en handisport. Dites rien. Il l'a peut-être, Maxime, mais dites rien. Top en handisport en développé couché. Je nécessite un... L'haltérophilie. L'haltérophilie, la bonne réponse. Maxime, vous l'aviez. Ça voulait pas revenir, mais oui. Sport dans lequel on utilise des techniques de l'arraché, de l'épaulé jeté. Je consiste à soulever des haltères. C'est incroyable depuis le début. Voilà. Stéphane a pris l'avantage au début, Maxime est repassé, et puis Stéphane, et puis Maxime, et Stéphane, et Maxime. Stéphane, vous avez 1 point d'avance. Vous pouvez tous les 2 l'emporter d'une bonne réponse, à au moins 3 points pour Maxime, à au moins 2 points pour Stéphane. C'est peut-être la dernière question. Culture générale. Je vais prendre le risque de donner la main. Ok. Top objet, perfectionné par un courtier en assurance américain qui obtint un brevet le 12 février 1884. Je suis alors confectionné en ébonite, mais je suis aujourd'hui fabriqué dans divers matériaux. Formé d'un corps cylindrique qui est vissé à la partie que l'on tient en main, je suis doté d'un capuchon destiné... Un stylo. 3 points et 9, qui font 12. Un match incroyable. Chacun prend l'avantage tour à tour. Stéphane frôle la victoire. Bravo à tous les 2, parce que pour un beau match, il faut être 2. Et c'était super. Stéphane, bravo. Je reviendrai. Bon, eh ben, dans 15 ans. On ira plus loin. Bien joué. Bon, avant, Stéphane. Oui, j'espère. Avant. Maxime est de 2. Ouais. Voilà. Maxime qui confirme. Première participation en début de semaine, c'était hier soir, lundi, première victoire. Maxime n'en revenait pas, mais pourtant Maxime vous confirme, ça c'est beau. 1 000 €, c'est ce que vous avez gagné jusqu'ici avec les cadeaux, bien sûr. Maxime, est-ce qu'on va plus loin? Est-ce qu'on tente de se rapprocher de la cagnotte? Est-ce qu'on tente de jouer demain soir, mercredi? 5 secondes. Est-ce que Maxime, vous le retrouvez demain? Je suis joueur, donc je reste. Merci beaucoup, Maxime. Bravo. À demain. Stéphane, on s'est dit à bientôt. Hein. Promis. Bravo pour ce parcours. Bonne soirée, les amis. J'espère que vous avez passé un chouette moment avec nous. Prenez bien soin de vous et on se retrouve demain soir, 18h10, sur France 3. À demain.